alors que son père allait tuer un poisson. Le garçon vit des larmes couler de ses yeux. Au cœur généreux, il profita de l'absence de son père pour remettre discrètement le poisson à l'eau. Mais l'instant d'après, le gros poisson, pour le remercier de lui avoir sauvé la vie, lui apporta un vieux couperet tout rouillé. Au moment où le garçon le saisit, la rouille disparut aussitôt. La lame se mit à briller d'une lumière dorée. D'innombrables recettes envahirent son esprit. En un rien de temps, il les avait toutes assimilées. On pensait qu'il deviendrait le nouveau dieu de la cuisine. Mais une fois adulte, il ne fut qu'un simple cuisinier, dans un restaurant Michelin d'une petite ville. Pourtant, au lieu de préparer steak et pâtes, il cuisinait chaque jour la soupe ou la ancestrale. À la surprise générale, des foules de clients affluèrent. En quelques jours, l'hôtel fit des bénéfices records. Mais le jour de la paix, la patronne attribua tout le mérite au chef Michelin. Elle jugea que sa soupe faisait baisser le standing du restaurant. Elle lui retira 500 yuan de salaire. Ton salaire devait être de 2500 yuan. Après déduction de l'eau et de l'électricité, tu recevras 2300. On avait pourtant dit qu'il n'y aurait pas de retenue. Je te paie et tu oses encore discuter? Tu es logé et nourri ici. Qu'est-ce que ça change si je te retire quelques centaines? Tu ne fais que préparer de la soupe. Tu devrais déjà être heureux avec 2000 yuan. Ne fais pas l'ingrat. Ne chipote pas. Sans tes parents décédés qui me faisaient pitié, je ne t'aurais jamais gardé en cuisine. Mais c'est moi qui prépare cette soupe-là. Beaucoup de clients viennent spécialement pour elle. Tu oses encore parler de ta soupe? Tu sais au moins que c'est un restaurant Michelin 5 étoiles, pas un stand de rue où l'on sert de la soupe. Allô, docteur Zhang? Quoi? Son état s'est aggravé? Il faut combien? 2500? D'accord. Je vais trouver une solution tout de suite. Ma sœur a besoin d'argent à l'hôpital. Je vous en supplie, ne me retirez pas mon salaire cette fois. Je travaillerai davantage. Je vous rapporterai encore plus d'argent. Tu joues les victimes? Je ne marche pas dans ton numéro. Que ta sœur soit malade ne nous regarde pas. Très bien, je démissionne. Rendez-moi au moins les 1000 yuan de caution que j'ai versés. Tu démissionnes? Tant mieux. Départ volontaire. Caution intégralement retenue. Vous allez vraiment faire ça? Oui, je retiens tout si ça me chante. Va donc me dénoncer au service de contrôle. Très bien, je m'en souviendrai. Gardez cette caution. Mais ne venez surtout pas le regretter. Tu oses même nous menacer? J'ai hâte de voir ce qu'un vendeur de soupe est capable d'accomplir. Bon débarras, petit insolent. Grand frère, pardon. C'est moi qui te tire vers le bas. À cause de moi, tu as perdu ton travail. Petite idiote, tu es la seule famille qu'il me reste. Si je ne prends pas soin de toi, de qui alors? Ne pense pas à ça. On guérira cette maladie. Repose-toi tranquillement. Je te le promets. Nous quitterons cet endroit. Nous vivrons dans une grande maison, avec chauffage et grandes fenêtres. Papa, maman, je suis désolé. J'ai laissé Xiaonian souffrir avec moi.